Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la co-rapporteure, chère Anne Brugnera, chers collègues. C'était hier, Noé, 16 ans, a perdu la vie dans la nuit du 24 juin 2022, tué par un chauffard ivre, drogué, qui ne s'est même pas arrêté pour lui porter secours, volant en une seconde l'avenir de ce jeune Antibois qui venait d'intégrer l'équipe de France olympique de tir. Hier encore, Antoine, 24 ans, a perdu la vie dans la soirée du 8 mai 2022, tué par un autre chauffard, ivre, drogué, roulant à plus de 100 km/h dans les rues de Paris, au volant d'une voiture volée, brisant brutalement l'avenir d'un jeune homme brillant, plein d'ambition, qui aimait la France. Hier toujours, certains essayaient de nous expliquer qu'il ne fallait pas changer la loi, que ces drames étaient des accidents. Mais comment pourrions-nous continuer d'expliquer aux parents de ces gosses massacrés et à tant d'autres familles détruites par la perte brutale et injuste d'un proche sur la route, ayant pris, eux, perpétuité, que tuer au volant en étant volontairement ivre ou drogué pouvait être un homicide involontaire. C'est impensable, impossible, tout simplement inacceptable. Aujourd'hui, dans ce temple sacré de la loi française, j'ai l'immense honneur et la lourde responsabilité de prendre la parole en leur nom et au nom des associations qui les accompagnent pour vous présenter cette proposition de loi transpartisane créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière. Merci à toutes ces familles de nous avoir permis d'être à leur côté et qui ont eu la force incroyable de partager leur deuil pour nous aider à faire évoluer notre droit. Merci à l'association Aleno, à la Ligue nationale contre la violence routière, à l'association Victimes et Avenir, à la Fédération nationale des victimes de la route, présents ici, pour leur soutien quotidien envers elles et pour leur disponibilité qui nous a permis de travailler ensemble afin de changer la loi. J'espère que leur présence incitera quelques-uns de nos collègues à la modération et leur montrera que oui, ce texte est bel et bien soutenu par les associations de victimes, contrairement à ce que nous avons pu parfois entendre en commission. Merci aussi à vous, Monsieur le Garde des Sceaux, pour votre accompagnement bienveillant sur ce texte que nous travaillons depuis plusieurs mois en vue de faire aboutir cette qualification pénale de l'homicide routier. Nos échanges ont été fructueux et je sais que nous pouvons compter sur votre soutien pour une mise en œuvre efficace de ce texte, mais aussi pour renforcer notre droit à l'information des victimes et à la formation des magistrats. Enfin, chers collègues, avec Anne Brugnera, que je remercie pour la qualité de notre collaboration, et tous les députés ici présents qui ont contribué à l'élaboration de ce texte, je veux vous le dire, c'est d'abord pour les victimes que nous présentons cette proposition de loi audacieuse et nécessaire. Sans revenir sur le premier axe développé par ma collègue Anne Brugnera, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas là d'une mesure purement symbolique. D'une part, parce qu'en droit, la sémantique n'a rien d'un symbole, mais se doit d'être précise. D'autre part, car cette évolution de qualification pénale autonome et indépendante s'accompagne d'autres mesures très concrètes. En effet, le deuxième axe de notre travail a été d'intégrer dans cette proposition de loi des évolutions législatives qui visent à mieux lutter contre les facteurs des accidents de la route. Ces évolutions enrichies lors de nos débats en commission sont peut-être moins médiatiques que la qualification pénale d'homicide routier, mais elles tiennent une place tout aussi importante dans notre travail. Le temps imparti dans cette discussion générale ne me permettra pas de vous les présenter en détail, mais il me paraît important de les préciser. Elles sont de 4 types. Certaines modifient le champ des infractions d'homicide routier ou de violence routière pour y ajouter de nouvelles circonstances résultant d'autres formes de comportements à risque. D'autres élargissent les peines complémentaires pouvant être prononcées par le juge pour accroître l'efficacité de la réponse pénale à ces délits. Plusieurs visent à mieux lutter contre les premiers facteurs d'accidents mortels que sont les grands excès de vitesse et la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Enfin, les dernières, plus préventives, renforcent les mesures administratives pouvant être prises à titre provisoire. Alors bien sûr, cette proposition de loi ne résoudra pas tout, mais elle est une étape importante pour lutter contre les drames routiers et renforcer la sécurité de nos concitoyens. Elle ne saurait être vue comme une fin en soi, pas plus qu'elle ne peut être vue comme un moyen suffisant. Car, nous le savons, la sécurité routière n'est pas qu'une question de sanctions pénales, c'est aussi une affaire d'éducation, de prévention et d'accompagnement. Cela, nous n'en disconvenons pas et nous savons le gouvernement engagé dans cette voie. Bien sûr, cette proposition de loi ne résoudra pas tout, mais
j'en suis convaincu, demain elle participera en permettant de faire évoluer progressivement les comportements et les mentalités. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, nous rappelait Albert Camus. Alors j'espère que notre proposition de loi, en nommant mieux les choses, nous permettra effectivement d'avancer. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.